Bon, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as une passion, une activité qui t'anime vraiment et qu'aujourd'hui tu te demandes est-ce que c'est réellement possible de vivre de sa passion, de son activité sur Internet. Et c'est normal, c'est une question que moi-même je me suis posée et j'ai eu pas mal de croyances limitantes au niveau de tout ça. Et si je devais te spoiler et donc t'annoncer un spoiler, alors oui, c'est possible, mais pas comme tu le crois. Donc cette vidéo, il n'y aura pas de cut comme d'hab, vous avez l'habitude pour ceux qui me regardent régulièrement. Et donc, ceux qui ne sont pas en capacité de tenir du coup 20-30 minutes pour pouvoir transformer réellement leur activité, leur business et pouvoir vivre en fait de manière alignée, authentique et magnétique sur les réseaux, et laissez tomber la vidéo, c'est que c'est pas fait pour vous et allez regarder du coup des vidéos plutôt de 5-10 minutes où la personne met plein de montage, mais où il n'y a pas réellement de comment et de valeur qui est délivrée. Maintenant, pour ceux qui veulent de la valeur, etc., et des explications concrètes, on est parti, mais avant ça, je vais me présenter rapidement. Moi, je m'appelle Nathan Rubini, du coup, j'ai 21 ans, et aujourd'hui, j'accompagne les coachs thérapeutes à vivre de leur activité en ligne, en étant alignés, authentiques et magnétiques, et j'ai donc un business qui tourne entre 10 et 15 000 euros, du coup, par mois. Et aujourd'hui, ce dont je vais te parler, c'est des erreurs par lesquelles j'ai pu passer, des choses que j'ai compris après des milliers, enfin des dizaines de milliers d'euros d'investissement sur moi. Et c'est des choses que, si je les avais compris avant, je pense que j'aurais pas mal aussi évolué dans mon activité. J'aurais pu faire des meilleurs choix, j'aurais pu avoir un contenu encore plus impactant et j'aurais pu attirer encore plus. Donc, on va commencer. Avant de commencer par le premier point, je vais juste parler d'une chose, c'est que aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'être expert pour commencer. Et quand je dis expert, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de témoignages pour commencer, donc à vendre un service ou quoi que ce soit, ou même créer du contenu. Vous n'avez pas besoin d'abonnés, donc d'avoir des dizaines de milliers d'abonnés, etc. sur les réseaux. Vous n'avez pas besoin d'avoir 1000, 2000 ou quoi que ce soit. Vous pouvez commencer de zéro et faire des ventes et tout simplement et créer du contenu. Et vous n'avez pas besoin aussi d'années d'expérience. Ça veut dire que même s'il y en a qui ont des certifications ou qui ont simplement plus de certifications que toi, par exemple, et c'est OK. Vous avez chacun votre énergie, chacun votre manière d'accompagner. Et tu verras que les gens, de toute façon, ne vont pas te choisir toi parce que tu as plus de certifications ou parce que tu en as moins. Les gens te choisiront toi parce que c'est ton énergie avec laquelle ils matchent, etc. De toute façon, je vais en parler. Tu verras, ça sera dans tous les points. Et vraiment, on reste jusqu'à la fin parce que le quatrième point, c'est le point qui bloque la plupart d'entre vous. Et de toute façon, c'est le point qui bloque tout un business entier. Et j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui est au courant de ça. Et c'est vraiment la chose qu'il faut beaucoup bosser. De toute façon, tous les quatre points vont être importants. Donc, prends ton carnet et ton stylo. Et on est parti, on va tout déchirer. Donc, premier point, il va falloir créer une offre enivrante. Ce que j'entends par offre enivrante, c'est donc déjà des fondations solides. Parce que on vous dit beaucoup, oui, il faut créer une offre, etc. Il faut qu'elle soit irrésistible, il faut qu'elle soit trop bien et tout. Mais en fait, non. Je vais vous prendre un exemple. Vous allez à l'hôpital, même pas, vous allez à l'hôpital. Je vous prends un exemple, ouais, voilà. Il y a un chirurgien, il est dans sa salle où il fait les opérations. Il y a son collègue qui l'appelle, qui lui dit oui, monsieur, du coup, là, je vous amène un patient. Il va falloir, du coup, l'opérer. Est-ce que je peux te l'amener? Le chirurgien, et la plupart d'entre vous, c'est ça, le chirurgien va dire oui. Il va dire, ok, vas-y, amène-moi le patient. Et donc, le chirurgien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va préparer, voilà, tous ces petits outils, etc. Boum, les marteaux, les vis, etc. Il va tout préparer. Il va prendre même des fois vraiment beaucoup de temps. Il peut prendre même des minutes, même voire des heures à tout préparer. Et là, par rapport à vous, ça peut être des mois, etc. Il va tout préparer. Il va faire vraiment le meilleur truc pour guérir au mieux le patient. Le patient arrive, et ce dont il a besoin, simplement, le patient, c'est 4-5 points de suture ici, et c'est tout. En fait, il y avait une petite ouverture. Et la plupart d'entre vous, vous vivez ce problème-là. C'est-à-dire que le chirurgien, là, il est démuni. Il ne sait pas quoi faire. Il voit que tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a pris, tout le temps qu'il a pris à bien choisir les bons ustensiles et tout, en fait, ça ne servait à rien parce qu'en vrai, en 5 points de suture, c'était fini. Et dites-vous que pour la plupart d'entre vous, c'est pareil. Vous allez créer une offre de malade. Vous allez même grave chercher à faire quelque chose de parfait, à mettre plein de choses là-dedans. Et du coup, vous allez même souvent rentrer dans une paralysie de l'analyse qui va vous empêcher de passer à l'action. Mais ce qui se passe à la fin, c'est que quand votre prospect, vous l'avez en appel ou quand vous essayez de faire du contenu qui lui parle, il n'y a pas de réponse. Et c'est normal parce que avant de définir et créer votre offre en e-vente, vous allez devoir définir votre niche,
dans laquelle vous positionnez. Donc ça peut être la santé. Donc si on va dans santé, il y a les sous-niches, sport, bien-être, thérapie, etc., etc., etc. Et après, il y a tout ce qui va être l'avatar en lui-même. Et l'avatar en lui-même, je vais vous expliquer de toute façon comment, du coup, le définir. Donc, comme j'ai dit, pour reprendre rapidement, niche, là vous pouvez faire une petite flèche, avatar, petite flèche, offre. Aussi simple que ça. Donc, vous définissez la niche, vous savez dans quelle niche vous êtes. Vous définissez l'avatar, et l'avatar, il faut bien le définir, parce que la plupart d'entre vous faites ce travail mal. Sauf que si vous faites mal ce travail, donc de la niche, l'avatar et l'offre, vous êtes foutu, hein, votre business il est foutu, votre message il va être flou, et c'est pour ça que vous n'allez pas avoir d'abonnés, de visibilité sur les réseaux, c'est pour ça que vous n'allez pas réussir à vendre, vous n'allez pas réussir à même engager des discussions avec des prospects potentiellement qualifiés, et même des fois les avoir en appel et discuter avec eux, enfin, vous n'arriverez pas à vendre ou faire quoi que ce soit. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est définir un problème dur, douloureux, urgent et reconnu. Je vais vous montrer une mind map pour que vous puissiez un petit peu plus comprendre et que ça vous parle beaucoup plus. Hop, vous allez voir. Alors attendez, je vais déplacer ça. Je mets ça comme ça. Ok. Là, du coup, normalement, vous voyez la mind map. Donc, je vais prendre le PC. Si vous regardez, là, je zoome. Il y a écrit, du coup, hop, il y a écrit définir l'avatar, donc point A, point B, et savoir que toi, tu es le point entre les deux. Aujourd'hui, ta solution, et donc toi-même, parce que c'est toi qui as la solution, tu es le point entre ces deux situations. Donc la situation A, c'est la situation actuelle du prospect, donc avec toutes ses douleurs et ses problématiques. Et la situation B, c'est là où il veut aller. La situation qu'il désire. Donc voilà, déjà ça, il faut le comprendre. Quand je dis définir un problème dur, dur, c'est ça. Problème dur, c'est douloureux, urgent, reconnu. Je te donne un exemple. Je vais prendre l'exemple d'une personne en surpoids. C'est l'exemple que je prends à chaque fois, mais c'est le plus simple. La douleur de la personne en surpoids, c'est qu'aujourd'hui, elle n'a pas confiance en elle. Que quand elle va à la plage, elle ne veut pas se mettre en maillot de bain parce que peur du regard des gens, etc. Voilà, c'est tout ça, peur du regard des gens, pas bien, pas confiance en elle, faible estime, donc son estime abaisse, etc. Ça, c'est les douleurs, toutes les douleurs, les gens se moquent, etc. Voilà. Urgence, enfin le fait que ce soit urgent, du coup ce problème, c'est parce qu'aujourd'hui elle a une obésité morbide et que sa santé elle est affectée et qu'elle n'arrive plus à dormir la nuit, qu'elle tombe de plus en plus malade, etc. C'est ça, c'est l'urgence. Et reconnu, c'est que la personne remarque que oui, elle a ce problème-là. Parce que si vous vous adressez à des personnes enfin, des problèmes inconscients par rapport à vos prospects, c'est mort. Je vous donne un exemple. Si, admettons, tu es thérapeute et tu aides les gens qui ont tendance à se victimiser, à pouvoir enfin prendre des bonnes décisions dans leur vie et reprendre le contrôle et enfin passer à l'action et ne plus se victimiser, etc. La plupart du temps, les personnes qui se victimisent, elles n'en ont pas conscience. Donc si tu fais des posts où tu dis voilà, si toi tu te victimises, et ce qu'il faut faire, c'est que voilà, il faut que tu fasses ci, ça, mais en fait, ça va pas lui parler. Non, parce que je me victimise pas, moi, tout va bien. Genre oui, j'ai des galères, etc. Donc soit tu l'amènes autrement dans ton contenu, mais il faut aller sur des problèmes qui sont reconnus. Donc des problèmes où les personnes savent qu'elles l'ont. C'est pas le point qui est tout le temps obligatoire, mais si tu veux avoir une communication qui est simple, un message clair, fais en sorte que le problème il soit reconnu et que la personne en ait conscience. Et adresse-toi à des personnes qui en ont conscience. Il y en a qui vont peut-être pas en avoir conscience, mais adresse-toi à ceux qui en ont conscience. Voilà. Donc ça, c'est le point important à retenir. Ensuite, ce qu'il va falloir aussi se poser comme question, et ce qu'il va falloir surtout définir, c'est ok, là il y a les douleurs, mais les douleurs, vous allez devoir définir deux types de douleurs. Les douleurs rationnelles et les douleurs émotionnelles. Douleur rationnelle, c'est j'aimerais du coup pouvoir enfin du coup les douleurs rationnelles par exemple c'est je ne peux plus mettre mon maillot de bain, etc. Ça me frustre, voilà, je peux plus mettre mon maillot de bain, je n'ose plus me déshabiller, je n'ose plus faire X, Y, Z, voilà. Douleur émotionnelle, ça va être je perds en confiance en moi, en estime, je ne m'aime pas. En fait, ça va être ça. Douleur émotionnelle, ça va être vraiment des choses même plus émotionnelles. Donc, du genre, je m'aime pas, je peux plus me voir. Et ça va être, voilà, ça me rend triste, ça me rend malheureuse. C'est ça les douleurs émotionnelles. C'est en fait, qu'est-ce que ça lui fait? Douleur rationnelle, c'est la surface. Mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est les douleurs émotionnelles. Parce que c'est à ça que vous allez parler en fait. Et c'est comme ça, c'est en connaissant les douleurs émotionnelles que vous allez savoir si la personne, vous pouvez l'aider, si c'est vraiment important et douloureux pour elle et si c'est urgent.
et ce qu'il a déjà essayé. N'hésitez pas à mettre ça aussi. Est-ce que la personne a déjà essayé du coup, est-ce que cette personne en obésité morbide a déjà essayé des régimes restrictifs et du coup, elle, ça a fait un effet yo-yo. Est-ce qu'elle a déjà essayé de payer des coachs sportifs ou des nutritionnistes ou des naturopathes. Enfin voilà, vous mettez un peu ce qu'elle a pu essayer. Et au plus vous serez précis sur tout ça là, au mieux vous pourrez du coup cibler précisément votre avatar et le toucher en plein cœur dans votre communication. Donc si aujourd'hui votre message n'est pas clair, que votre cible n'a pas cette résonance, enfin en tout cas ne fait pas résonance à votre compte Insta, donc ne s'identifie pas à vos posts, etc., c'est parce qu'il doit y avoir un problème là-dedans, dans l'avatar. C'est sûr et certain. Ou alors dans votre stratégie de contenu, votre manière de créer, mais ça peut aussi beaucoup venir de là. Donc les deux questions importantes qu'il faut que tu poses, c'est qui est-ce que je peux le plus aider? Déjà, premièrement. Moi, souvent, ce que je préconise, c'est, si c'est possible, l'ancien vous. Le meilleur avatar, c'est l'ancien vous. Sur qui je pourrais avoir le plus d'impact. Ça, c'est hyper important. Ensuite, pour définir au mieux votre offre, donc vous pourrez poser aussi d'autres questions concernant le comment. Donc ça, c'est après, de toute façon, ça, on en parlera après. Mais en gros, voilà, les deux questions qu'il faut se poser, c'est qui est-ce que je peux le plus aider et sur qui je pourrais avoir le plus d'impact. Voilà. Ok. Une fois ça fait, voilà, vous avez tout compris. Et maintenant, je vais quand même vous lire ça parce que ça, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup, 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 beaucoup de valeur. Donc là, il faut que vous notiez ce que vous allez entendre. Donc, dans un business aligné, souvent, vous allez donc avoir un profil qui correspond à l'ancien vous. Donc, vous allez devoir connaître cet avatar cible mieux que personne. Forcément, vous allez pouvoir, le connaître, cet avatar cible mieux que personne. Savoir comment il pense, comment il se sent. Bref, en gros, vous avez vécu sa situation actuelle. Vous savez comment lui parler et de quoi il a besoin. L'idée de votre offre, ça va être de la construire pour aider cet avatar cible à réaliser la même transformation que vous, mais en 10 fois moins de temps. Et oui, c'est ça. Faut que vous aidiez quelqu'un, du coup, si c'est l'ancien vous, vous allez aider en fait finalement quelqu'un à atteindre un résultat que vous avez atteint peut-être en 5-10 ans, et lui, il va l'atteindre en quelques mois. Ou en tout cas, il va gagner énormément d'années. Beaucoup de personnes aujourd'hui ciblent un avatar en fonction de critères très généraux, et ça, c'est une erreur à ne pas faire, comme l'âge, la profession ou encore le sexe. Alors oui, vous pouvez cibler sur le sexe, en gros, femme ou homme, ou alors vous pouvez du coup même mettre une tranche d'âge, mais c'est pas ça qui va être le plus important. Le plus important, ça va être les douleurs que vous allez résoudre. Donc une personne avec 35 ou 45 ans, finalement, c'est un peu la même chose. Par contre, oui, si vous allez cibler les jeunes, oui, vous n'allez pas cibler du coup des personnes de 40 ans. Il y a aussi des limites et des choses à prendre, dont il faut prendre conscience, pardon. Mais ne vous fixez pas que sur des critères généraux. Parce que ce qui fera vraiment la différence pour vous, c'est d'être plus précis et vraiment cibler quelqu'un en parlant de ce qu'il ressent, de ses douleurs émotionnelles et de sa situation pénible au quotidien. Donc, oriente tout ton contenu en t'adressant directement à ton avatar cible, ce qui te permettra donc de passer moins de temps à qualifier les personnes, à prospecter dans tes abonnés, car tu vas directement attirer ton avatar cible, donc ton client idéal. Et ta capacité de compréhension de ton avatar te permettra de t'adapter à tous les étages de ton business. Donc que ce soit sur l'acquisition, la conversion, la qualification et la délivrabilité. Donc voilà, ça c'est un point qu'il faut que vous mettiez en place et c'est le point le plus important. Ne commencez pas à bosser votre offre et ce que vous voulez proposer si vous n'avez pas bossé ça. Parce que vous allez rencontrer un plafond de verre en fait, tout simplement rapidement et que vous allez perdre beaucoup de mois et il y en a ils perdent des fois des années parce qu'ils ont mal ciblé. Et vous allez même utiliser beaucoup d'énergie dans votre création de contenu pour rien parce que la personne ne comprendra pas que ça s'adresse à vous. Donc voilà. Ensuite, n'hésite pas à utiliser des mots que ton avatar peut employer. Moi, je te donne un exemple, vu que je focalise beaucoup du coup sur les personnes dans le bien-être, coach, thérapeute dans le bien-être. Et ce qui se passe, c'est que pour la plupart de ces personnes, il y a une certaine ouverture spirituelle. Donc je sais que quand j'employais des termes comme résonance, vibration, énergie, alignement, authenticité, c'est des choses qui vont leur parler. Et il ne faut pas que tu hésites à voir s'il y a des mots que l'ancien toi utilisait qui pourraient lui parler dans sa manière de communiquer, etc. Donc, voilà. Et une croyance limitante que la plupart d'entre vous pouvez avoir, et que certains peut-être vont avoir, c'est « Oui, mais moi, si je parle à une personne, etc., et que je cible trop et tout, et forcément, je vais en fait limiter mon impact, je vais pouvoir toucher moins de gens, je vais pouvoir aider moins de personnes. » Alors oui, c'est gentil en vrai de vouloir aider beaucoup de personnes, sauf que en voulant aider tout le monde, on n'aide personne.
C'est comme en voulant être aimé de tout le monde, et ben on est aimé par personne. Pourquoi? Parce que, bah, je te donne un exemple. Aujourd'hui, si tu as un problème, une maladie, tu préfères aller voir un médecin généraliste qui traite plusieurs maladies dont la tienne, ou tu préfères aller directement chez un médecin spécialiste, en sachant que c'est le même prix chez les deux, peu importe. Et bah tu vas me dire le spécialiste. Donc tu comprends qu'il faut que tu taxes beaucoup plus sur une cible en particulier, que si tu parles à beaucoup de monde, mais en fait ta communication elle va être floue. Parce que sur les réseaux, les personnes où leur compte fonctionne réellement, c'est parce qu'ils vont parler vraiment à une cible précise. Et donc vu qu'ils vont que parler à cette cible, bah, les gens vont s'abonner parce que quand ils vont cliquer sur le contenu, ils vont l'aimer. Et bah, ils vont aller regarder les autres contenus. Ils vont voir que ça leur parle et que la bio, l'histoire de la personne leur parle, et donc ils vont s'abonner. Et donc c'est après des potentiels clients déjà qualifiés. Et en fait, bah, si tu veux avoir cet impact et avoir cet impact sur ton compte, et bah, il faut que tu te spécialises. Voilà. Ensuite, maintenant, comment créer une offre enivrante? Alors, qu'est-ce qu'une offre enivrante? L'offre enivrante, ça va être simplement juste la solution, donc les points de suture, dont je parlais avec l'exemple du chirurgien tout à l'heure, qui vont permettre à ton avatar de passer de la situation A à la situation B. Mais il faut que ton offre, voilà, ce soit pas simplement un pack de séances ou quoi que ce soit, peu importe si c'est thérapeute ou autre, ce soit pas juste un nombre de séances, mais que ce soit vraiment quelque chose de bien travaillé. Et pour créer vraiment une offre enivrante qui est bien travaillée, qui donne envie et qui est résistible et en appel de vente, bah, la personne limite ne peut pas refuser, et bah, il faut qu'il y ait ces 7 points. Et ces 7 points, c'est hop, c'est E. Tac. Bon, je suis pas le plus à l'aise avec ma caméra, mais, mais ça va le faire. Hop, présenter, comme ça vous allez comprendre. Donc, hop, voilà, parfait. Donc, au niveau donc, de l'offre, ce qu'il faut du coup, c'est une promesse, premièrement. Une promesse, quand je dis promesse, c'est pas une promesse du genre, par exemple, là je repars sur la perte de poids pour que voilà, il y ait un thème jusqu'à la fin de la vidéo. Mais c'est pas genre, ah bah, je t'aide dans 3 mois à perdre 25 kilos. Non, les gens en ont marre. En fait, le marché se régule. Les gens en ont marre des fausses promesses. Des fausses promesses qui te disent qu'en 90 jours, tu peux atteindre 5 000 euros par mois ou 10 000 euros par mois, ou que tu peux perdre 25 kilos, ou que tu peux en 10 jours reprendre confiance en toi et trouver le job de tes rêves, ou trouver ton âme sœur, etc. Non, on en a marre de ça. Les gens en ont marre, le marché se régule. Donc, fais une promesse qui est normale, authentique, et même s'il y en a qui te font des plus grosses promesses que toi, et bah dis-toi que c'est pas ceux qui signeront le plus ou qui perdureront dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, si toi tu me regardes, c'est que tu es quelqu'un qui veut réellement avoir un impact sur les gens, qui veut vraiment être authentique, être soi, ne pas se trahir. Et pour ça, bah, mets une promesse normale et je peux t'assurer que avec une promesse normale, tu attireras plus et tu auras plus de résultats clients et ton business sera beaucoup plus pérenne que quelqu'un qui ment, etc. où ça ne dure qu'un temps. Donc oui, il faut un peu d'argent, mais ça ne dure qu'un temps. Donc voilà, si tu veux une stabilité financière et tout, bah, voilà. Promesse réalisable, réaliste. Ensuite, délai, ça va être le temps. Est-ce que c'est 90 jours? Est-ce que c'est 120 jours? En gros, est-ce que c'est 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an? À toi de voir. Et tu peux avoir plusieurs forfaits. Ce qui est bien, c'est de pouvoir, tu peux avoir, admettons, j'ai n'importe quoi, si tu es thérapeute, je donne un exemple, et que voilà, la transformation elle nécessite 12 séances. Et bien, ce que tu peux faire, c'est faire une offre, du coup, sur 3 mois avec les 12 séances en délai. Et tu peux en avoir une pour ceux qui voudront un petit peu plus de temps et plus d'écart. Et bah, une offre sur 6 mois avec 12 séances. Et c'est la même chose, c'est juste que sur une offre, c'est une séance par semaine et sur l'autre, c'est une séance toutes les 2 semaines. Par contre, ce que je préconise, c'est d'avoir qu'une offre enivrante. Vous pouvez avoir une petite adaptabilité, comme là. Donc avoir juste un délai, une autre offre, mais c'est exactement la même chose, mais juste le délai qui est un peu différent. Mais c'est tout. Donc, délai. Ensuite, la méthode. La méthode, c'est est-ce que ça va être du done for you ou du done with you. Done for you, c'est quand vous allez faire la chose pour la personne. Je vous donne un exemple. Admettons, si je suis une agence, par exemple, si je suis community manager, voilà. Si je suis community manager, bah, pour la plupart des community managers, c'est du done for you qu'ils font. C'est en gros faire pour l'autre. Ils vont aller sur le compte de la personne qui les a payés et ils vont du coup rebrander tout le compte. Ouais, c'est ça, ils vont refaire les images, refaire les contenus, améliorer la stratégie de contenu. C'est eux qui vont tout faire. Ça, c'est du done for you. Du done with you, c'est de l'accompagnement. C'est quand vous allez avoir des coachings avec les personnes, etc. Mais c'est quand vous allez, en fait, tout simplement, voilà, accompagner les gens. Vous n'allez pas faire tout le travail pour eux, en fait. C'est quand, là, done for you, en gros, c'est quand vous faites 100% du travail, et donc 100% du résultat, c'est vous et vous-même. Et done with you, c'est quand, bah, c'est du 50-50. Vous accompagnez, en gros.
Et du coup, la méthode, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, par quelles étapes ton prospect va passer, etc., pour atteindre le résultat. Donc, combien de piliers il y a dans ton offre, etc. Donc, ça, c'est tout ça. Ensuite, 4, c'est le secret. Donc, c'est ton facteur de valeur. Parce que oui, aujourd'hui, des coachs sportifs, il y en a plein, des thérapeutes, il y en a plein, mais qu'est-ce qui va, toi, te démarquer au-delà de ton histoire et qui tu es? Qu'est-ce qui, dans ton offre, te démarque? Je te donne un exemple. Moi, par exemple, ce qui va me démarquer, c'est le fait que je parle énormément d'alignement et qu'il y a un travail qui est fait sur l'alignement pour pouvoir, du coup, après devenir magnétique, attirer, mieux se connaître et après tout déchirer. Donc, en bossant sur les 3 sphères. Ouais, j'ai fait une vidéo sur les 3 sphères. Si vous ne savez pas ce que c'est, bah, allez la regarder. Ça va vous faire encore plus exploser vos croyances limitantes et plein de choses. Et ça va élever votre niveau de conscience et vous allez encore plus tout déchirer. 5e point, filet de sécurité. Donc, filet de sécurité, ça va être la garantie. Garantie, il y en a plusieurs qui sont possibles. Il y en a, ils mettent des garanties de remboursement s'il n'y a pas de résultat. Il y en a, ils mettent garantie de remboursement plus ils envoient de l'argent s'il n'y a pas de résultat. Il y en a, ils mettent garantie en gros d'un mois offert si le résultat n'est pas atteint. À vous de voir quelle garantie vous arrange le plus et avec laquelle vous êtes le plus aligné. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise garantie. Voilà. Soyez juste aligné avec la garantie. 6, polarisation, c'est le fait de vous adresser à un certain public et qu'en gros, vous sachiez à qui vous vous adressez et qui vous refusez. En gros, qui vous acceptez, qui vous refusez. Moi, par exemple, toutes les personnes qui vont vouloir avoir une baguette magique et rien faire du tout et avoir des clients en claquant des doigts, polarisation, je ne les accepte pas. Pareil, ceux qui vont me dire, ouais, moi, mon but, c'est juste de faire de l'argent en vrai, et qui vont pas beaucoup me parler de leur why, de à quel point ils veulent aider des gens, mais c'est vraiment que faire de l'argent, c'est pas accumuler les deux, parce qu'en vrai, pour moi, les deux sont faisables, hein, impacter des vies et vouloir faire de l'argent. Mais si la personne c'est juste faire de l'argent, faire de l'argent, faire de l'argent, sans vouloir aider sincèrement, pareil, polarisation, je n'accepte pas. Par contre, une personne qui a un vrai why, c'est vraiment important pour elle de vivre de son activité pour pouvoir aider sa famille et surtout aider aussi des personnes, etc., et aider son avatar, là, c'est un oui. Voilà. Et après, le prix. Et donc là, le prix, c'est pareil, soyez aligné au prix. Et si vous n'avez pas vu la vidéo, que j'ai fait une vidéo, pareil, où je parle je dis 95% des thérapeutes et des coachs font cette erreur qui les bloque. Et en gros, je parle du fait que le prix, c'est qu'une question de valeur perçue. Donc, en gros, pour faire très simple, si tu ne vas pas voir la vidéo, moi je te donne la data là. Le prix, sache que c'est qu'une question de valeur perçue. Donc, ne mets pas 100 euros, 200 euros. En fait, ne base pas ton prix par rapport à la concurrence. Si tu estimes que ton offre vaut 5000, elle vaut 5000. Si tu estimes que ton offre vaut 2000 et tu alignes à 2000, elle vaut 2000. Personne ne peut te dire que ça ne les vaut pas. Par contre, toi, il faut que tu sois aligné. Si quand tu dis, admettons, elle est à 3000, mais tu sens que voilà, tu arnaques un peu la personne et que pour toi ça vaut un peu moins, non, tu mets pas ça, tu mets un prix que ça vaut. Et pas un prix basé sur la peur. Un prix que ça vaut. C'est-à-dire que si pour toi ça vaut 1000 euros, même si ton cerveau il va te dire, ah mais personne, les gens n'ont pas l'argent et tout. Non, non. Boum, 1000 euros. 1000 euros, je vais rien savoir. Boum, comme ça tu prices à 1000 euros. Fin du débat. Et tu verras, tu vas te prouver quand tu vas passer à l'action que c'est possible et que finalement ça les vaut. Donc, voilà. Ça c'était au niveau de, l'offre enivrante. Alors, boum, je repars sur ma fiche. Donc, j'espère que tu prends beaucoup de notes et que tu vas passer à l'action juste après parce que c'est bien de conscientiser les infos, mais après, il faut les intégrer. Et pour les intégrer, il faut passer à l'action. Deuxième étape, parce que du coup, la vidéo est en 4 étapes, pardon. Deuxième étape, c'est créer du contenu stratégique. Quand je dis créer du contenu stratégique, c'est du coup, déjà avant de créer du contenu, c'est choisir le réseau social. Pareil, beaucoup d'entre vous font l'erreur de choisir Instagram, oui, TikTok, LinkedIn, Facebook, Thread, etc. Non, vous ne devez pas faire de multicanal. Parce que l'algorithme sur Instagram, TikTok, LinkedIn, etc. est totalement différent. Et les gens qui se situent sur ces plateformes sont totalement différents. Je vous donne un exemple. TikTok, c'est des gens qui veulent juste du divertissement, du gratuit, et qui ne seront pas prêts à payer cher. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, il y en a très peu et vous allez faire beaucoup de vues, mais il y aura 0 personnes réellement qualifiées. Même si vous avez des abonnés, ce n'est pas forcément des personnes qualifiées. Pourquoi? Parce que les gens vont s'abonner rapidement à ton contenu parce que voilà, parmi tous les scrolls, ils ont vu ton contenu qui était sympa et c'est tout. Ils ont regardé en rapide ton compte et voilà. Alors que sur Instagram, pourquoi c'est un très bon réseau social? Parce que tu as les stories à la une, tu as les stories aussi où les gens peuvent se regarder, donc tu peux créer beaucoup de liens avec. Tu as les posts, tu as les réels, tu as les carousels. En fait, tu as toute une symbiose au niveau de la plateforme Instagram pour que ce soit fait, pour que les coachs, thérapeutes ou même
les professionnels qui veulent vendre un service ou quoi, bah, puissent le vendre. Parce que du coup, tu peux, en fait, si tu mets une bonne stratégie sur tout ton compte et toute ta vitrine, bah, créer du lien de ouf avec la personne en face et en fait qu'elle s'abonne à toi. Donc, c'est juste incroyable. Donc, TikTok, non. Insta, oui. Un grand oui. Un grand oui si tu es sur du B2C. Donc, tu t'adresses à des clients. Donc, à des personnes, voilà, comme ça, lambda de la rue. Et bah, let's go. Faut que tu ailles sur Instagram. Si tu t'adresses à des entreprises, tu vas sur LinkedIn. Sur Insta, et ça peut être possible, mais c'est mieux sur LinkedIn. C'est beaucoup plus intéressant pour le B2B. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et Facebook, etc., tu laisses tomber, hein. Si tu as quelques connexions sur Facebook, tu pourras essayer de voir, mais non, c'est Instagram ou LinkedIn. Pas de Facebook, pas de TikTok, pas autre chose, tu vois. Si tu es déjà sur TikTok et que tu as une communauté, tu peux faire beaucoup de choses avec. Mais sinon, si tu dois te lancer sur quelque chose de concret et réel, faut que tu ailles sur Instagram. Voilà, simple, efficace. Objectif, quand tu te lances sur les réseaux, c'est créer une communauté d'acheteurs et pas une communauté de gens, etc. pour dire j'ai 10 000 abos, j'ai 20 000 abos, j'ai 30 000 abos. Mais au final, il n'y a aucun client dedans parce qu'en fait, vous n'êtes juste pas influenceur, en vrai, tout simplement. C'est-à-dire que tu n'es pas influenceur, tu n'as pas que ça à faire, créer du contenu tous les jours pour attirer plein de gens et qu'il n'y ait que des touristes, en fait. Non, on s'en fout d'avoir 10 000 abonnés ou quoi. Ok, c'est beau, c'est sympa, mais c'est pas ça qui va vous faire plus vendre, hein. C'est pas le fait d'avoir beaucoup d'abos, hein, sinon ce serait trop facile. Non, c'est quelles personnes vous allez amener et est-ce que c'est des touristes ou c'est des clients qualifiés. Donc, cherchez à créer une communauté d'acheteurs. Donc, faites du contenu qui parle à votre cible. C'est pour ça que quand je dis qu'il faut très bien cibler votre niche, votre avatar et votre offre pour pouvoir après vous adresser à votre cible et que quand ils arrivent sur votre compte, et bien que tout soit clair. Donc, avant même de créer du contenu, ce qu'il va falloir faire, c'est une belle vitrine. Donc, avec un post sur votre histoire, ça peut être sous forme de storyline ou sous forme de réel. Ça peut être aussi du coup bah, une belle photo de profil, une belle bio où on va comprendre. Dans votre bio, c'est très important. C'est en plusieurs points. Il faut qu'on comprenne à qui vous vous adressez, qu'est-ce que vous proposez, donc les résultats que vous venez apporter, et qu'il y ait une sorte de call to action à la fin. Donc c'est soit il y a un call to action, en gros, bah, réserve un appel ou va voir ma vidéo ou quoi que ce soit, ou soit ça peut être aussi votre facteur différenciant. Par exemple, j'aide X personnes à atteindre X résultats sans régime restrictif, sans X, Y, Z. Ça peut être ça aussi. Comme ça, vous enlevez aussi des objections et ça peut être vraiment pas mal. Donc, ça, c'est un point hyper, hyper important. Et après, une fois que bah, tu auras créé une communauté, etc., donc en faisant différents styles de contenu, donc il y a différents styles de contenu, je vais l'expliquer juste après, bah, tu pourras faire des sondages, des choses comme ça qui te permettront d'avoir des clients qui sont déjà prêts à limite à acheter ou alors avec qui tu auras juste à un petit peu discuter pour les avoir après en appel, discuter avec eux et tout simplement bah, proposer ton service et proposer de les aider et qu'ils te disent bah oui, let's go, on est parti. Mais du coup là pour des milliers d'euros parce qu'ils estimeront que leur transformation finale vaut bien plus. De toute façon, je vais aborder après la vente, ce sera le quatrième point. Et donc là, vous allez apprendre pareil pas mal de choses et il y aura plein de barrières qui vont être pareil cassées. Donc j'y vais, on continue comme ça, je vous perds pas. Donc voilà, dites-vous que moi avant je postais un peu à l'instinct, pardon. Je postais un peu de développement, dev perso parce que c'était mon ancienne niche. Mais après rapidement j'ai commencé à mettre une stratégie en place. Et pour mettre une stratégie en place, il faut que vous puissiez prendre conscience des 3 types de contenus qui existent. Le tofu, le mofu, le bofu. Tofu, T-O-F-U, c'est top of the funnel. C'est en gros le contenu, vous voyez, qui vont être viraux. Souvent c'est des contenus qui vont s'adresser un peu à plein de personnes et qui vont du coup juste voilà s'adresser en fait à plein de personnes qui vont pouvoir vous amener des abonnés, beaucoup de visibilité, mais il y aura pas, enfin il y aura des touristes à l'intérieur. Il y aura des touristes, il y aura des gens qualifiés, mais il y aura aussi des touristes. Il y aura des deux en fait. Ensuite vous avez le contenu BOFU. Donc c'est le contenu où vous allez éduquer votre cible, vous allez lui donner des tips sur ses problématiques en particulier, etc., etc. Et en faisant ce type de contenu-là, bah, vous allez faire beaucoup moins de vues forcément vu que vous ciblez une personne et ça ne touche pas tout le monde ou un problème général de tout le monde. Et donc forcément, bah, par contre, ce contenu va éduquer. Et ce contenu sur votre compte, il va permettre, dans votre stratégie, quand vous allez faire du contenu viral, donc tofu, ça va amener beaucoup de monde. Ce monde-là, ils vont regarder vos réels, ils vont cliquer sur votre profil pour voir, parce qu'ils vont dire « Ah, il est trop bien le réel, il est trop drôle ou trop bien ». Ils vont cliquer sur votre profil, ils vont regarder les autres contenus, sauf que dans les autres contenus, il n'y aura pas que des réels viraux, tofu, mais il y aura des réels bofu d'éducation. Et donc là, c'est là où les gens pourront se dire
ok, est-ce que je m'abonne ou pas? Et donc vous aurez peut-être 50% des personnes qui vont s'abonner, 50% des autres personnes qui ne vont pas s'abonner. Et ça, donc je parle à 50% des personnes qui vont arriver sur votre profil. Et donc ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, ce contenu Bofu permet aussi de faire un peu comme un... Je sais plus comment ça s'appelle. Quand on fait des pâtes là et que faut vider l'eau. Bon, vous devez la voir, c'est frustrant, je l'ai pas. Vous avez compris. En gros, ça va filtrer en fait. Ça va filtrer. Et du coup, bah, il va vous rester que les petites pépites qui vont s'abonner à vous. Voilà. Et après, vous avez le contenu Bofu. C'est le contenu de conversion. Exemple, ça va être, par exemple, un témoignage client. Un client qui parle de l'accompagnement, à quel point ça l'a aidé, etc. Ça, par exemple, c'est du contenu Bofu. C'est du contenu qui a pour but de convertir. Voilà. Et que les gens, du coup, qui voient ce contenu, soient directement intéressés et qui cherchent à avoir votre offre et à en savoir plus. Voilà, les 3 types de contenu, ça c'est à prendre en compte de ouf. Donc, ce que tu dois faire, c'est créer du contenu qui attire, qui éduque et qui convertit. Hyper important. Tu dois donc parler aussi à la version actuelle de ton avatar, donc ses blocages, ses peurs, etc. etc. Et il ne faut pas que tu cherches juste à être viral et donc faire que du contenu viral, mais il faut que tu alternes. Tu fasses du contenu viral, du contenu d'éducation et du contenu de conversion. Mais au début, je vous conseille de beaucoup plus, si vous commencez surtout sur Instagram, de commencer à fond sur du viral. Sur temps, si vous faites 7 posts par semaine, je donne un exemple, on va partir gros, et bah vous allez faire genre 4 contenus virals, ou 4 contenus viraux et 3 contenus d'éducation, par exemple. Dans un premier temps, comme ça va amener du flux sur votre compte, et après, au fur et à mesure, vous allez diminuer le viral et faire beaucoup plus de contenu Bofu, donc d'éducation, pour qu'après, vous ayez encore plus de clients qualifiés qui arrivent. Et donc derrière, troisième point, mais au niveau de la partie réseaux sociaux, réseau social, pardon. En gros, ça va être le personal branding, ça va être votre histoire. Aujourd'hui, si les gens achètent et investissent avec vous, c'est par rapport à votre histoire et par rapport à qui vous êtes. Donc, vous devez parler de ce que vous avez vécu, vos peurs, vos doutes, vos problèmes que vous avez pu avoir, d'où le post sur mon histoire que vous devez faire sous forme de réel et à épingler sur votre compte. Vous devez aussi comprendre que les gens achètent un chemin vécu et pas une théorie. Ils achètent une transformation finale même, je dirais. Donc, dites-vous que plus vous allez parler de vous, votre transformation, etc. dans ce post, mon histoire, et de comment vous vous sentiez, etc., plus la personne va pouvoir s'identifier et se dire ah, putain, Nathan, il est passé par les mêmes galères que moi, etc., etc. Et donc, derrière, à la fin, bah, boum, c'est du tout droit. Parce que la personne se dit mais en fait, il est passé par les mêmes galères que moi, il pense comme moi, il a eu les mêmes douleurs, il a eu les mêmes ressentis. S'il a pu s'en sortir, c'est qu'il peut m'aider à m'en sortir. Tout simplement. Donc voilà, partage ton parcours, ça pourra te permettre de créer de la connexion. Et sache que ta vulnérabilité va pouvoir te rendre magnétique. Moi, ce qui m'a fait passer sur les réseaux de 2000 en réalité de 2000 même à 40 000, parce que j'étais allé jusqu'à 42 000 abos sur Instagram. Ce qui m'a permis d'aller de 2000 à 42 000 abos sur Instagram, ça a été en réalité ma vulnérabilité. C'est parce que j'ai fait un post quand j'étais encore sur ma sphère dev perso, pourtant une sphère qui pareil est très bondée où il y a beaucoup de gens. Bah, j'ai simplement fait preuve d'authenticité et de vrai et d'imperfection. Mon post était imparfait, en vrai, il n'était pas ouf, mon réel, honnêtement. J'ai hésité à le poster tellement il n'était pas ouf, parce qu'en plus je m'améliorais dans mes réels et il fallait que je poste ce jour-là. Et je me suis dit, est-ce que je poste? J'ai fait, bon, vas-y, je poste, au pire, j'archiverai ce post. Et ce post m'a fait passer de 2000 en janvier 2024 à 10 000 abonnés, fin janvier. Et après, j'ai augmenté jusqu'à 40 000. Mais en gros, ce post, il m'a fait exploser tout simplement mon compte. Et dans ce post, je disais juste que je pouvais être des fois démotivé, moi aussi je pouvais procrastiner, moi aussi des fois je faisais des choses contre-productives, moi aussi des fois je pouvais mal manger, enfin c'était quelque chose comme ça. Et vu que j'ai montré que bah, j'étais humain et qu'après à la fin, la morale c'était, bah on s'en fout que vous soyez imparfait, les réseaux ils vont tout le temps vous montrer des personnes parfaites, mais en vrai les gens sont imparfaits, enfin, en gros je disais qu'il fallait arrêter de croire tout ce qu'il y avait sur les réseaux et qu'aujourd'hui le plus important c'est vous, ce qui vous correspond, et pas vous prendre la tête à vous comparer avec des personnes qui montrent juste les bons côtés. Parce qu'en vrai, bah, tout le monde a des mauvais côtés, on procrastine tous, on a tous des baisses de motivation. Et il n'y a personne qui a atteint la pleine paix là, dans les humains qui existent. Donc on soit d'accord. Et qui a plus jamais de problème. Donc voilà, étape 3. Donc l'étape 3, ça va être mettre en place une stratégie pour avoir des prospects qualifiés en appel. Je ne vais pas m'éparpiller sur ça. Pourquoi? Parce que oui, c'est une grosse partie très très importante. De toute façon, les 4 étapes que je vous donne, c'est très important. Mais cette partie-là, ce qu'il faut
prendre en compte, c'est que j'ai fait une vidéo dessus d'1h20 où j'explique concrètement comment faire pour avoir 1 à 5 appels qualifiés avec des potentiels prospects du coup par jour. Donc 1 à 5 appels qualifiés par jour. Donc après, ça est en fonction de votre emploi du temps, etc. Et donc je vous invite à aller le regarder tout simplement. Je ne vais même pas plus parler, mais je vous invite à aller la regarder. Je mettrai la vidéo dans la bio, dans la description YouTube là. Comme ça, vous allez pouvoir du coup cliquer dessus et la regarder. Mais regardez-la une fois que vous avez bien bossé vos fondations, niche avatar offre, et après votre vitrine, etc. Vous allez commencer à créer du contenu, et après allez la regarder. Ou alors regardez-la, mais après dites-vous que vous allez devoir la re-regarder pour réintégrer les choses, parce que vous aurez oublié plein de choses. Parfait, donc comme ça, on enchaîne directement. Et quatrième étape, c'est savoir se vendre, donc avec alignement, authenticité, et tout simplement, en fait, même si je devais faire plus concret, de manière naturelle et intuitive. Donc, quand vous allez vendre votre service, vous n'allez pas vendre, comme j'ai dit, votre offre ou le prix ou quoi que ce soit, vous allez vendre la transformation finale. Une personne, si elle décide de vous rejoindre et d'acheter votre service, c'est parce qu'elle a estimé que ce service-là, c'était le pont entre sa situation A et sa situation B. Donc, vous l'avez vu tout à l'heure avec le schéma de l'avatar. C'est parce qu'elle a estimé que c'est votre offre, enfin, c'est votre offre qui peut être le pont, qui peut lui permettre d'atteindre sa situation qu'elle désire depuis très longtemps. Donc, dans votre vente, vous allez devoir respecter une certaine frame qui va être vraiment importante. Ça va être la frame connexion. Donc là, si je vais vous donner un script, en gros, là, je vous donne un script verbal comme ça rapidement sur les grandes phases que vous pourrez après développer par vous-même. Ça va être connexion. Connecter avec la personne sur les 2 premières minutes, etc. Hello, comment tu vas? Mélodie, nanana, vous allez discuter avec la personne rapidement. Cadrage, donc cadrer l'appel, expliquer comment l'appel va se passer, etc. Et qu'à la fin, du coup, vous allez pouvoir potentiellement proposer du coup une solution qui pourrait aider la personne, si jamais vous en avez une. Troisième étape, du coup, les douleurs. Donc creuser les douleurs, essayer de comprendre un peu ses problèmes, ses peurs, ses douleurs, etc. Depuis combien de temps ça dure, qu'est-ce qui fait qu'elle reste dans cette... qu'est-ce que ça lui procure de rester dans cette situation, quel domaine de sa vie ça impacte, etc. Ensuite, désir. Donc, poser la question sur, ok, et si dans 6 mois ou 1 an, ta situation, du coup, évolue et tu arrives enfin à atteindre ta situation désirée. Donc là, tu appuies sur ce que la personne a dit. Comment tu te sentirais? Et donc là, la personne va aller dans sa projection et là, tu creuses ce qu'elle ferait, comment elle se sentirait, etc. Et après, du coup, tu dois sonder l'incapacité à se débrouiller seul. Donc, lui demander, ok, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu n'as toujours pas investi sur toi pour atteindre cet objectif? Et qu'est-ce qui fait simplement que tu ne peux pas y arriver seul? Et là, la personne va vous expliquer pourquoi elle ne peut pas y arriver seule, etc., etc. Et là, après, vous pourrez proposer vos offres. De toute façon, je ferai une vidéo complète. Je vous invite vraiment à vous abonner et à liker. Parce que je vais faire une vidéo complète sur la vente avec mes scripts, etc. Enfin, tout, que vous ayez tout de A à Z. Donc vraiment, abonnez-vous si vous voulez en fait avoir des informations qui marchent, qui permettent aujourd'hui à de nombreux de mes coachés de pouvoir vivre leur activité de manière alignée, authentique et magnétique. Pareil, je ferai aussi une vidéo sur la création de contenu de A à Z, comment tout déchirer en fait. Comment créer une communauté d'acheteurs, etc., etc. Que vous ayez toutes les clés et que vous n'ayez pas besoin de payer X formations pour avoir de l'information. Non, vous aurez toutes les informations avec ma chaîne YouTube. Donc, voilà au niveau de tout ça. Et au niveau de la vente, pour revenir sur 5 points, du coup, pour résumer la vente, tu dois croire profondément en ton offre avant de la vendre. Si tu ne crois pas et tu n'as pas la certitude que tu peux aider la personne en face, tu vas te bloquer, tu n'arriveras pas à vendre. Tu dois vendre en posant des questions et pas en récitant ton script. Pareil, si tu as des choses dans ton script, tu ne dois pas juste réciter, etc. ou poser des questions pour poser des questions, mais tu dois écouter la personne. En fait, il y a 2 compétences qui sont hyper importantes dans le vente, c'est l'écoute active et l'intelligence émotionnelle. Écoute active, c'est quand du coup tu vas vraiment écouter, être en pleine présence avec la personne et pouvoir l'aider. Et l'intelligence émotionnelle, c'est quand tu vas comprendre un peu ce qu'elle peut ressentir, etc. etc. Enfin, ça peut être même plus précis, mais je n'ai pas la définition exacte, donc je ne vais pas dire n'importe quoi. Troisième point, avoir une structure d'appel claire, mais rester dans le lien humain. Donc la structure d'appel, c'est en gros avoir ton script clair, mais que tu restes en lien avec la personne. Quatrième point, ne pas couper la poire en deux. Donc si ton offre est à 1000 euros et la personne te demande, ah mais est-ce que je peux avoir une réduction, etc. Non, il n'y a pas de réduction. Si ton offre elle est à 1000 euros, il n'y a pas de couper la poire en deux ou quoi que ce soit. Ça ne faut surtout pas accepter, sinon ça donne l'impression au prospect de vouloir vendre. Et je peux vous assurer que dans la plupart des cas où vous allez accepter la réduction, la personne peut vous dire, ah bah non, finalement je ne rejoins pas.
parce qu'elle se dit, mais c'est bizarre. Donc, il me proposait à 1000 euros et maintenant il accepte à 800. Bah, c'est qu'il y a un problème. La personne peut même limite se sentir arnaquée ou que vous avez essayé de l'arnaquer vu que bah, vous avez réussi à négocier un prix, enfin, vu que la personne a réussi à négocier un prix en dessous. Donc, ne pas couper la poire en deux et ne pas mettre un prix trop bas par peur de vendre. Mettez un prix avec lequel vous êtes aligné et plus vous mettrez un prix, entre parenthèses élevé mais sans abuser, dites-vous, plus vous aurez de transformation chez le prospect en face, plus la personne sera engagée et bah, mieux vous vivrez et plus elle aura aussi du coup, enfin, et de meilleurs témoignages vous aurez aussi également. Conclusion, ces 4 étapes, donc, vos fondations, niche, avatar, offre, la création de contenu, le système pour avoir du coup des appels, et etc. Et en fait, bah, le système de qualification pour avoir des prospects qualifiés, plus du coup, bah, la vente. C'est les 4 étapes qu'il va falloir que vous respectiez dans cet ordre pour pouvoir atteindre vos objectifs financiers et vivre de votre passion sur Internet. Donc abonne-toi, like si tu veux plus de vidéos comme celle-ci, si tu veux des vidéos aussi concrètes, etc. Bah, je vais en sortir, donc vraiment abonne-toi. Tu vas apprendre beaucoup de choses et tu vas pouvoir mettre tout en action. Mais déjà le principal là, de cette vidéo en action, c'est pour ça que j'ai pas aussi trop donné d'infos, c'est pour que tu puisses déjà te concentrer là sur les fondations, niche, avatar, offre, avant même, et après création de contenu, avant même de commencer à vouloir acquérir des clients et vendre, parce que au départ, il faut faire les choses, vous voyez, un petit peu plus relou souvent, mais qui vont avoir une forte valeur ajoutée et un fort effet boule de neige. Parce qu'aujourd'hui, c'est vos fondations qui vont avoir un fort effet boule de neige. Donc, concentre-toi là-dessus, fais ce taf-là, et après, tu pourras regarder mes autres vidéos et tout déchirer. Sur ce, prends soin de toi et déchire tout.